Avec cette question, cette révélation en exclusivité, on parle beaucoup d'essuie-mains, etc. C'est dans la vie, Regardez, produit de la vie quotidienne. Je viens d'en ramener un. Il est emballé, c'est fait exprès aussi. Il est emballé, il est tout neuf en fait. C'est un essuie-main que j'ai acheté à l'école de l'ADN, que l'on utilise donc dans les toilettes qui sont mises à disposition de tout le monde. Avec cette question, les essuie-mains seraient-ils dangereux pour la santé pour nous? Eh bien écoutez, a priori, il semblerait que oui. Et je vais vous dire... S'il disait non, la chronique était foutue. Mais en fait, ça va être oui et non, et on va voir effectivement dans quelle mesure cela se négocie. Regardez, imaginez-vous quand vous allez dans les toilettes publiques, puisque ces études ont été faites initialement dans des toilettes publiques, eh bien quand vous vous lavez les mains, l'idée c'est de vous laver les mains pour vous débarrasser des bactéries et de tous les germes, et donc ce que vous faites légitimement, eh bien vous vous essuyez les mains avec du papier. Et il se trouve que, aux surprises, eh bien quand vous utilisez du papier qui est recyclé, eh bien vous vous mettez plus de bactéries que ce que vous en avez avant. Eh bien, c'est véritablement surprenant. C'est une étude qui a été faite par l'université donc de Laval au Québec, et cette étude est très très surprenante puisque c'était un cours de microbiologie où ils s'intéressaient véritablement. Ils ont dit à une cinquantaine d'étudiants, écoutez, on va voir la flore microbienne que nous avons sur les mains. Donc, on va tester la flore microbienne avant on teste la flore microbienne avant. On se lave les mains et on regarde après. Et imaginez-vous, aux surprises, après, ils en avaient plus qu'avant. Alors on a encore les mains plus sales qu'avant. Alors ils se sont posé la question d'où cela vient. Et ils ont analysé les essuie-mains, et ils ont analysé 6 marques différentes, et il se trouve qu'il y a 100 à 100 000 fois plus de germes, donc, sur des essuie-mains qui sont issus de papier recyclé, que du papier donc non recyclé. Et il se trouve que ces germes sont vivants, donc ce sont des bactéries qui sont présentes à l'intérieur. Alors 100 à 100 000 bactéries par centimètre carré, ce qui représente 10 à 1000 fois plus de bactéries que sur du papier qui n'est pas recyclé. Et donc c'est très très surprenant. Donc ça soulève tout un ensemble de questions sur l'origine de ces bactéries. Donc ils mettent en cause tout un ensemble de processus. Les papiers recyclés, déjà il y a une matrice qui est spécifique, qui est issue du recyclage. Soit ce sont les process de fabrication ou les process de blanchiment. Donc bon, bien entendu, il ne faut pas s'alerter. On ne va pas dire non plus de ne plus se laver les mains. Non, on ne va pas dire. Pardon. On ne va pas dire de ne pas s'essuyer les mains. S'essuyer les mains. C'est l'essuie-main qui serait porteur de ces germes. Donc c'est une étude très très sérieuse qui en plus a été publiée dans un journal donc d'analyse microbiologique. Et il se trouve que bon, elle va être approfondie. Nous à l'école de l'ADN, on est en train de mener quelques petits tests en microbiologie pour essayer de voir ce que cela va donner. Patrice, notre microbiologiste en chef, est en train de tester tout cela et on aura quelques réponses en interne, mais en tout cas il est vrai que c'est assez surprenant. Bon, c'est une étude qui a été réalisée outre-Atlantique. Là-bas, on va voir ce que donnent les essuie-mains ici en France. Alors, et en Europe, il faut savoir que c'est bien entendu donc des bactéries et des germes qui ont été identifiés sur du papier recyclé. J'attire bien votre attention, bien entendu. Bon. Il se trouve que parmi la flore microbienne qui a été analysée, il y en avait quelques-uns qui étaient pathogènes pour l'homme, mais pas tous. Donc il n'y a pas de risque, il ne faut pas alarmer non plus, et il ne faut pas être trop pessimiste. Dans tous les cas, il faut continuer à se laver les mains et à s'essuyer les mains, disons, avec du papier peut-être non recyclé. Bon, ou sur sa chemise. Si votre chemise contient encore moins de bactéries, ça je ne saurais vous le garantir parce que les chemises, même des fois si elles sont bien lavées, et bien, si elles ont duré toute la journée, ça peut être un réservoir de flore microbienne qui peut être très très impressionnant. Et à la télé c'est du tissu, donc nous on est tranquille. Voilà, donc ça je ne saurais pas vous le garantir. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça vous inquiète? Je trouve ça inquiétant, oui, mais en fait, bon, je m'affole pas quand même. Non, je pense qu'il ne faut pas s'affoler. C'est une étude assez surprenante. Comme la science sait nous surprendre, elle sait être inquiétante, bien entendu. Alors, comme on l'a vu sur une des petites images, il y a les bactéries, elles sont gentilles. Il y en a d'autres qui sont gentilles, il y en a d'autres qui sont moins gentilles. Mais bon, il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir que nous-mêmes, nous sommes en symbiose avec une flore bactérienne quotidienne, où nous avons plus de bactéries que de cellules qui nous constituent. Sinon, on a le gel liquide là qu'on utilisait lors de la grippe aviaire. Voilà, alors ce serait une recommandation. Donc, vous vous lavez les mains et vous vous rincez ensuite avec ce gel hydroalcoolique pour éliminer toute trace de flore bactérienne. Bon, on se lave bien les mains parce que en Languedoc-Roussillon, on est les premiers, peut-être pour le vin bio, mais les premiers pour
L'export. Les gastro. Ah, les gastro. Eh oui. Ah oui, les gastro. Oui, Donc on fait effectivement. attention. Et ça fait partie donc des priorités donc médicales principales. Hein, une bonne hygiène au niveau du lavage des mains pour éviter donc tout épanchement donc d'épidémies en matière de gastro-entérologie. Bon, merci beaucoup Christian. Je vous en prie. À la semaine prochaine. Eh bien, écoutez, avec un invité, on va essayer d'avoir donc le directeur de l'Institut de génétique humaine, donc Giacomo Cavalli, qui va nous présenter donc les recherches très très innovantes qui sont mondialement reconnues sur la génétique humaine. Ce sera une exclusivité pour TV Sud. Absolument, s'il vous plaît. absolument.